lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis alalu àdduna moom dafay jeex moom dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex. Femme du feu bras du feu lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàcc femme du feu bras du feu lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex. Nous sommes à la 4e édition de Super Woman After Work 2018. Alors, Super Woman After Work 2018, de quoi s'agit-il? Nous sommes allés à la rencontre de la présidente de cette association, qui est l'association de femmes et pouvoir du Gabon, qui est Laetitia Mebalé. Laetitia Mebalé nous éclaire un petit peu sur cet événement. À tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue au Super Woman After Work. Le Super Woman After Work est une plateforme qui permet aux femmes de créer du réseau, de présenter ce qu'elles font et surtout de les mettre en valeur. Cet événement a quelque chose de particulier car il s'agit de célébrer la Superwoman de l'année 2018. Nous avons 4 nominés. Parmi les 4 nominés, vous découvrirez qui sera la Superwoman de l'année 2018. Je voudrais simplement dire que cette initiative est à l'origine de l'association Femmes africaines et pouvoir du Gabon, qui est une association qui a pour objectif de réveiller le pouvoir de chaque femme, mais surtout de révéler le leadership féminin. Bienvenue au Superwoman After Work. Ce soir, nous allons commencer tout d'abord par la présentation des activités de l'association qui initie cet événement, qui est donc l'association Femmes africaines et pouvoir du Gabon. C'est un réseau de femmes également qui a pour objectif de pouvoir coacher les femmes à réveiller leur leadership. Et donc c'est à cette occasion que nous avons décidé d'organiser la 4e édition. Cette année, nous avons 4 nominés également, que je vais vous citer. Donc, nous avons la première nominée qui est donc Jessica Alogo. Qui a entendu parler des petits pots de Logoué? On lève la main. Tout le monde connaît les petits pots de Logoué? Ah, donc c'est vraiment une superwoman alors. Donc Jessica Alogo qui est donc la fondatrice, enfin la créatrice, on va dire, des petits pots de Logoué. Ce sont des produits des confitures made in Gabon, 100% gabonais. Alors deuxième nominée, nous avons donc Dorine Henry, qui n'est pas encore arrivée, mais je suis sûre qu'elle est en chemin. Iselle Akoué, qui est donc une entrepreneure également, qui réside donc à Port-Gentil et qui est également ambassadrice du programme Tony Eloumelou, qui donc, comme vous le savez, est un philanthrope nigérien. Enfin, la dernière, il s'agit de Félicité Nanga. Alors, honnêtement, Félicité, tu es ma... Comment je peux dire? Tu es ma surprise de l'année parce que je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà, donc on va demander au DJ de nous remettre à la musique et je vous laisse networker avant de passer à la présentation de la femme. Merci.
Vous avez vu le visuel sur les réseaux sociaux. Donc, j'appelle maintenant Madame Linda Bongo Ondiba, qui est donc magistrate, et donc elle a lancé une chronique dans laquelle justement elle vulgarise le droit, la connaissance du droit des femmes. Laetitia Acobeto Menzene. Donc Laetitia est une entrepreneure, un cadre également dans une banque de la place. Ensuite, nous avons Madame Jane Libizangomo, s'il vous plaît. Applaudissez. Je voudrais qu'on applaudisse pour Madame Béatrice Zang, qui est donc entrepreneur et la promotrice de Andy à Cassandi. Merci beaucoup Béatrice d'être là. Je vais commencer par l'inverse, puisque j'ai commencé par Linda. Donc je vais commencer plutôt par Béatrice maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Lorsque je découvre que les personnes en situation de handicap avaient aussi un potentiel, un savoir-faire que personne ne connaissait, et qu'ils avaient besoin d'une plateforme justement pour exprimer leur savoir-faire. Donc aujourd'hui, je me bats pour ces personnes, pour mieux faire connaître ce qu'ils savent faire. Puisque je prends par exemple un exemple ce soir, si vous regardez autour de vous, il y a tout le monde, mais il n'y a aucune personne en situation de handicap. Pourtant, ces personnes savent faire des choses. Ils ont des projets extraordinaires. Mais ils ne sont pas là parce qu'ils ne se sont pas sentis concernés. Merci Béatrice. C'est vraiment extraordinaire. Je passe à Laetitia. Parle-nous un peu de télé-shopping. Les Africains sont les derniers à ceci, à cela. J'ai dit bon là quand même, il faut qu'on se lève. Donc je suis allée en France, je me suis déplacée, je suis allée les rencontrer. J'ai insisté, c'était pas facile, je vous assure que c'était pas facile, mais grâce à Dieu j'ai pu. J'ai signé, les contrats c'est annuel, donc je les signe chaque année et ça se passe bien. Et c'est vrai que je ne suis pas très connue parce que j'aime pas trop la télé, j'aime pas trop être comme on est là. Et elle m'a imposé d'être là ce soir. Donc j'ai fait un effort et je suis là, je suis bien contente d'être là. Vraiment. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as quitté de la diplomatie et tu es passée dans l'univers du maquillage? J'ai toujours été attirée par tout ce qui est beauté. Un peu comme Laetitia. Un peu comme Laetitia, voilà. Si je rencontre les anciens collègues de classe du lycée, ils me disent « Oh Jane, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui tu sois maquilleuse parce que tu as toujours aimé ça. » Je me souviens des fois, j'arrivais en retard au lycée parce que je devais me maquiller. Donc ça a toujours été en moi, j'ai toujours aimé le maquillage. D'ailleurs, la petite histoire, c'est que j'ai maquillé une mariée en 2013, qui est mon amie, alors que je n'avais vraiment, si je peux dire, aucun rudiment pour maquiller une mariée. Et ma mère me disait, mais j'ai un espace, pourquoi est-ce que tu n'en fais pas un salon de coiffure? Comme ça, au moins, tu auras tes employés, elles seront à ta disposition, tu pourras aller te coiffer, te recoiffer autant de fois que tu voudras, et ça ne te coûtera pas, ça ne te coûtera rien, que tu seras la patronne. Pendant la cérémonie d'ouverture du salon de coiffure, il y avait mon fiancé qui était là, qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne t'amuses pas à faire des photos avant-après avec tes amis? Je lui ai dit, ben non, pourquoi tu me demandes de faire ça? Il m'a dit, mais vas-y, tous tes amis disent que tu te maquilles bien, il y a un photographe pro qui est là, tu pourrais t'amuser à faire ça. Le photographe va prendre des photos avant, et puis il va prendre la photo après, et on va mettre sur Facebook. Et c'est parti comme ça. J'ai posté les photos sur la page, et j'ai mis le numéro de téléphone, ben, vraiment comme un jeu. Et les gens ont commencé à appeler, oui, c'est l'Institut J2L, j'ai vu vos photos, vous maquillez bien, c'est combien le maquillage? J'ai fixé les prix du maquillage au téléphone parce que je n'avais pas préparé ça. Donc, merci. Merci. Alors, on va terminer avec Linda. Je pense que quand elle est dans sa toge, c'est une autre personne. C'est pas celle que vous voyez ici. Alors, est-ce que tu nous expliques un peu comment tu as décidé de passer de ce métier de magistrat et de décider de sortir du tribunal, mais d'aller vulgariser ce droit-là à l'extérieur? Je pense que si j'arrive à faire ce que je fais aussi bien, c'est parce que je ressens ce que les personnes m'expliquent.
Ce que je n'aime pas dans la société actuelle, c'est que les larmes sont devenues un signe de faiblesse. On n'a plus le droit de pleurer, on n'a plus le droit d'être ému. Pourquoi? Nous sommes des humains. On a le droit d'être ému et c'est ça la vie. On a le droit d'être en colère. Toutes ces émotions font de nous des humains et ce sont les émotions qui nous rendent créatifs. Merci. Je voulais parler des tu l'amour. Tout le monde est marié ou tout le monde est en couple? On lève la main? Bon, célibataire, ça va venir. J'ai la foi. N'est-ce pas? Parfois, on se dit, pourquoi l'autre arrive à faire quelque chose et pas moi? L'autre a la volonté, l'autre a la foi, a la détermination. Elle tombe peut-être, mais quand elle se relève, elle se dit, c'est rien. Je suis tombée, mais je suis focus sur mon objectif. Donc, on est peut-être venu avec une amie, en famille, mais je veux que chacune se lève et embrasse. Ça aussi, c'est un problème, les gens ont du mal à être embrassés. Même celles qui sont fatiguées, je suis désolée. On a de la gratitude les unes pour les autres. Le suspense a été un peu long. Alors, la Superwoman de l'année 2018 est notre entourage immédiat. Je voulais dire quelque chose. Les 3 personnes qui ont été nominées, je connais bien Laetitia qui est, on va dire, une consoeur, une amie dans l'entrepreneuriat. Je connais bien Madame Isel et je ne connaissais pas Madame Félicité. Donc, c'est pendant cette aventure que j'ai découvert. Alors, je tenais juste à dire que j'ai une ONG. Parce que j'ai oublié, je me suis juste axée sur mon côté entrepreneurial. J'ai une ONG qui s'appelle Angelis. Et on travaille avec des jeunes filles. Donc je fais beaucoup l'encadrement de jeunes filles. Pourquoi je n'aime pas parler de ça? Parce que tout ce qui fait dans le bénévolat, lorsque tu communiques dessus, c'est comme si tu voulais des lauriers. Mais j'ai encadré des centaines et des centaines de jeunes filles avec cette ONG. On a lancé un programme qui s'appelle Liker, c'est-à-dire c'est un programme pour les jeunes filles au sein des établissements scolaires, avec des exemples de femmes qui ont réussi pour inciter les jeunes filles à rester à l'école. Donc, le fait que je vous connaisse aujourd'hui fera en sorte d'être resté en collaboration et que je pourrais travailler avec vous. Le cadre de cette ONG. C'est ça que je voulais dire. Je vous remercie, Laetitia, merci. On fait des choses, ici, on se bat, on fait des choses pour nos frangins, comme on dit, mais c'est lorsque vous êtes à l'extérieur et qu'on vous retire votre identité et que vous vous appelez, par exemple, je ne m'appelle pas Dorine Henry, quand je suis dehors, on m'appelle Dorine Gabon. On va vous donner un badge, c'est tout le temps, c'est le Gabon qui est dessus. Tu dois tout le temps te présenter en tant que Dorine Gabon. C'est un honneur. Après, quand tu viens chez toi et que les autres disent que bon, c'est quand même une superwoman, ça touche. Honnêtement, je me sens, je ne vais pas pleurer, mais je me sens super honorée.